Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'on va profiter de la plage en début de vidéo. On en a vraiment bien profité. J'étais avec mes enfants, parce qu'Anna est en train de faire du montage, donc elle ne nous avait pas rejoint tout de suite. Alors malheureusement, après ça, il y a eu une période où je n'ai pas filmé, parce que comme vous savez, il y a Georges qui nous a quittés. Donc c'était très difficile pour nous. Voilà, il y a un petit moment où je n'ai pas filmé, donc la vidéo va reprendre quelques jours plus tard. On va visiter un temple bouddhiste, et c'est le plus vieux d'Europe en fait, je ne savais pas du tout, j'ai appris ça en cherchant un petit peu sur internet, et on en a vraiment pris plein les yeux. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Et maintenant, on en profite de la plage. Regardez un peu, on n'est pas bien là? C'est un petit peu voilé, mais ils sont un petit peu courageux quand même, ils y sont allés. Mais elle est un petit peu froide. Là-bas, on peut apercevoir la grande roue de Saint-Raphaël. Et un petit peu plus loin, là-bas, on voit le rocher de Roquebrune, tout au fond. Pour ma part, je suis torse nu. Et je pense pas que j'irai dans l'eau parce qu'elle est un peu froide quand même. Alors? Ça va, ça va, ça va. Ça va? Ouais. Ils font pas bien les malins quand même, hein. Mais ils sont courageux. Ils sont courageux. En fait, on est juste entre Saint-Raphaël et Fréjus. Enfin, on est du côté Saint-Raphaël. Et on n'est pas très loin du port Santa Lucia. Souvent, je venais ici, en fait, depuis que je suis tout bébé. Mes parents venaient en vacances déjà ici à Fréjus, dans un camping. Et souvent, on allait sur cette plage de Galets. Et c'est vrai que à cette période-là, en général, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens vont surtout sur le sable là-bas. Et du coup, on est plutôt tranquille. Et puis, il y a moyen de se garer gratuitement. Il y a beaucoup de places payantes. Et je connais un petit parking où on peut se garer. Et puis, il n'y a même pas de barrière de hauteur. Il y a un côté avec des barrières, de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, on a pu se mettre assez facilement finalement. On se posait vraiment tout le temps ici, à cet endroit-là. Et souvent, j'allais à pied marcher. J'allais chercher des petits crabes, tout ça. Je relâchais après. Et des fois, je ramenais même des étoiles de mer, des poulpes. C'était vraiment toute mon enfance ici. Et ça me fait plaisir de partager ça avec eux maintenant. Leur montrer un petit peu l'endroit où on allait. Regarde, j'ai trouvé une pierre verte. Ah ouais, on dirait de la kryptonite. Ouais. Fais gaffe, hein. Bon, ça va, on connaît pas Superman. Oups. Regarde, papa, j'ai trouvé un caillou zèbre. Ah ouais, fais voir. Ah ouais, dis donc. C'est vrai que ça ressemble, c'est marrant qu'il y ait deux bandes comme ça. Enfin, 3 bandes. Sympa. Ouais. Bon, il y a 2 petits courageux là qui vont y aller. Vous êtes prêts? Allez, go! Ils sont fous. Ça doit être gelé. Ils reviennent vite. Alors? Allez, fouette. Ouais, tu m'étonnes. Alors, ça veut faire les malins sur YouTube? Hein? Ça va, ça va. Vous êtes courageux quand même, hein? Bravo. Hein. J'avais oublié que l'eau, elle était salée. Ouais, ça fait bizarre dans la bouche. Ah bah oui. Hein. Dommage qu'elle soit pas sucrée. Ouais. Hein? C'est sûr. Bon on les arrête plus maintenant, hein. Ils sont dans l'eau, ils arrêtent pas. C'est une demi-heure qu'ils sont dans l'eau. Bon, ils rentrent, ils sortent. Et la plage est vraiment déserte, hein. Regardez, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Il y a vraiment la plage que pour nous. C'est super agréable. Donc nous voilà arrivés au niveau du temple, on s'est garé, en fait il y a un petit parking bien sympathique. Regardez, il y a même déjà un camping-car qui est juste là-bas et le temple se trouve là. Par contre le nom du temple... Bonjour madame. Bonjour.
Vous êtes bien habillés, dis donc. Je suis habillée en mode temple bouddhiste. Et pour dire son nom, ça s'appelle Pagode Hong Yang de Fréjus. Ok, merci pour... Revenez pour un nouvel accent. C'est extrêmement... merci pour cette information. De rien. Bon, avant d'y aller, petite pause casse-croûte, Ouais. des petites bananes, hein, parce qu'on avait faim. Bon, Falcor va nous attendre là. Hein, un go tutu, bah ouais, non, tu peux pas venir parce qu'il y a les temples bouddhistes, bah ouais, je suis pas sûr que tu puisses rentrer. Hein, je ne pense pas. Bon, c'est un peu le merdier avec les vélos. Hein. Je vais lui mettre un petit peu d'eau pour qu'il puisse boire quand même s'il a soif. Et après, je vais ouvrir les fenêtres, tout ça pour pas qu'il ait chaud. Voilà, j'ai entrouvert un petit peu. Je vais remplir un petit peu d'eau. Go tutu, hein? Tu seras bien sage? Hein? À tout à l'heure, tu as fait un gros dodo? Bah ouais, je l'ai déjà bien sorti ce matin. Rassurez-vous, il est déjà bien sorti, donc je pense qu'il va faire la sieste pendant que nous, on va aller visiter ce temple. Bah ouais. À tout à l'heure, gros chouchou. Et apparemment, ce temple-là serait le plus vieux d'Europe. Il a été construit en 1986, l'année de ma naissance. Et la naissance de Gérard. De Gérard, voilà. Donc coïncidence, coïncidence. Je ne crois pas. Et l'entrée est de 3 € pour les adultes et pour les enfants de plus de 9 ans. Et ça, en fait, c'est pour participer, surtout pour l'entretien des espaces verts, tout ça, de tout le parc. Parce qu'apparemment, c'est vraiment très joli. J'ai vu des photos, donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux. On est accueilli par un Jacques Russell. Il est venu me renifler. Tu dois sentir l'odeur de Falcor. T'es beau, toi? Bah ouais. Oh là là, tout doux. Donc plus qu'à prendre notre billet. Et puis ensuite, on va pouvoir visiter. En tout cas, ça a l'air vraiment très joli. Il y a beaucoup de couleurs là, des statues. Donc ça y est, on a payé, on a les entrées. Et du coup, la visite commence ici. Par contre, on ne pourra pas rentrer dans le temple. Parce que malheureusement, les gens ne respectent pas. Du coup, ils ont fermé le temple. Parce que les gens rentraient avec leurs chaussures à l'intérieur. Et ils déplaçaient les objets voilà. de culte, je sais pas. Voilà, ils déplaçaient les objets, enfin, ils ne respectaient pas le lieu. Donc c'est fermé. Il n'y a plus beaucoup de moines, à ce que nous a expliqué la dame à l'entrée. En fait, ils viennent uniquement si besoin, je pense, pour des enterrements, des choses comme ça. Là, on est accueilli par des statues, mais la couleur est un petit peu partie. Et j'ai vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs une émission qui parlait justement des statues romaines, qui étaient à l'époque apparemment colorées. Elles n'étaient pas blanches comme aujourd'hui. Là, on voit bien que la couleur part et ça devient blanc forcément en dessous. On peut en voir d'autres juste là. Elles sont toutes blanches, elles ont perdu toute leur couleur. Alors, par contre, je ne m'y connais pas trop en sculpture, tout ça, je ne saurais pas dire ce qui est quoi, qui est qui. En tout cas, c'est quand même joli. Ce qui gâche un petit peu, ce qu'on disait en entrant, c'est qu'il y a la route juste à côté. Donc pour un endroit un peu apaisant, c'est vrai que c'est un petit peu gâché par le bruit des voitures. Ils nous ont quand même mis un petit écriteau ici. Ils nous expliquent un petit peu... C'est le lieu de naissance de Bouddha. Ah ouais. Et qu'après sa naissance, il se mit à faire 7 pas. Il est assez précoce, c'est bien. Et il fait jaillir 7 fleurs de lotus de la terre. Ah bah du coup l'enfant qui est là, alors ça doit être lui qui est représenté. Avec les 7 fleurs qui ont jailli de la terre. Ouais. Il est sur une des fleurs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il y a 7 personnes autour de lui. Et je crois que ça doit être sa mère. Je sais pas en fait. C'est pas trop. La dame qui est tout au-dessus. Ah peut-être, ouais. On peut allumer le feu là. Allumer le feu? Non, c'est l'encens que tu vas allumer. Là, ils ont mis un petit endroit, je pense que c'est pour prier, avec de l'encens. Et une magnifique statue, regardez. Je pense que c'est Bouddha également qui est représenté. À mon avis, avant ça c'était vert, parce que déjà il y a des traces de verre, et souvent dans les temples bouddhistes, et la matière comme ça, oui, c'est vert. Ah ouais. Avec la magnifique moto, merci. Ouais, merci surtout. En tout cas, là, les carreaux sont trop jolis par terre, en faïence. Et ici, on apprend que Bouddha, en fait, à l'âge de 35 ans, il a atteint l'éveil après 49 jours de méditation en continu sous un arbre, l'arbre Bodhi. Et nous l'ont représenté ici, regardez, magnifique statue. Donc, vu le boucan Que fait la route, je vais vous mettre une petite musique. Je pense que comme ça, ce sera mieux pour s'imprégner un petit peu de l'endroit.
Donc là on est devant la cloche et en fait ils nous disent qu'il faut la faire sonner tout doucement à l'aide du morceau de bois qui est juste là. Et ensuite de mettre ses mains, de sentir les vibrations jusqu'à la fin et de faire un vœu qui se réalise. Allez, vas-y. Tu donnes un petit coup et ensuite tu poses tes mains. Tu attends jusqu'à la fin et tu fais un vœu. C'est bon? Ouais. Allez, au suivant. Merci. C'est peut-être en Mulan. Il va se réveiller. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas pensé, j'avais de l'encens en plus dans le camping-car, j'allais dire à la maison. C'est ta maison? Oui, c'est ma maison. On aurait pu en faire brûler. J'ai oublié d'en prendre, tu vois. Je pensais qu'il y en aurait peut-être sur place, mais j'en ai pas vu. Non, je n'ai pas vu non plus, mais t'as du thé vert menthe là. Si jamais t'as envie de... Effectivement, petite infusion. Ouais. Et là maintenant on arrive devant une grande statue, regardez. Très très grande, très très longue. Elle est allongée sur le côté. Vraiment très belle. Hein. Et là nous disent qu'après 45 ans d'enseignement de la doctrine, Bouddha il a atteint en fait le nirvana à l'âge de 80 ans. Qui est représenté par cette statue. Et maintenant ils le savent pas, là j'ai sorti les vélos, j'aurais rien dit mais en fait j'avais acheté des chocolats comme ça. Du coup je vais les emmener en fait dans un parc, le parc Aurélien qui est à Fréjus, et je vais cacher les œufs dans le parc, comme ça ils pourront faire la chasse aux œufs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que cette visite vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine donc la chasse aux œufs, on a vraiment bien profité, puis on a même terminé par un petit resto. Alors malheureusement quelques jours après c'était déjà le retour, fallait que je les ramène. Donc c'était un petit peu triste, je n'ai pas trop filmé aussi par rapport à la situation sur le moment, il y avait le décès de Georges, tout ça, donc c'était un petit peu compliqué quand même de sourire, d'être heureux. Et puis ensuite je vais retourner dans le sud et puis retrouver ma petite femme qui est accompagnée de Régine qui est venue la rejoindre justement pour passer ce moment un peu difficile. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo. Je crois que j'ai une mouche qui m'embête. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi.
Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.